Bonjour Stéphane Peu, vous êtes aussi président du groupe à l'Assemblée nationale. Alors à ce propos, nous avons un Premier ministre depuis mardi. Vous avez écrit sur X cette réaction à laquelle je vais vous faire réagir. Logiquement, le Premier ministre, après Sébastien Lecornu, devrait être Brigitte Macron. Vous voulez dire par là que c'était le dernier des proches du président de la République qui a été nommé? Oui, ce que je voulais dire avec un peu d'humour, parce que c'est quand même pas interdit d'en avoir un de temps en temps, c'était le président de la République se replie sur son dernier carré. On est vraiment... Lecornu, c'est son frère jumeau, c'est quelqu'un qui est ministre depuis le premier jour où le président de la République a nommé un gouvernement en 2017. Il a été de tous les gouvernements. Il a utilisé il a changé de portefeuille, mais ça fait 8 ans qu'il est... Voilà, ça fait 8 ans qu'il est ministre. C'est un fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit trait d'humour. C'est-à-dire qu'on est vraiment... c'est la famille, quoi, là. Lorsqu'il parle de rupture, si on regarde ce CV depuis 2017... vous pensez que c'est un élément de langage ou que c'est possible de faire différent quand on a été aussi longtemps très proche d'Emmanuel Macron? Non, moi je ne pense pas, parce que les Français on le disent et le répètent, ils veulent un changement de politique et ils l'ont exprimé dans les urnes en 2024 aux européennes, puis ensuite lors de la dissolution. Ils veulent un changement de politique et le président de la République refuse qu'on change de politique et donc n'entend pas ce que 70% des Français disent d'une manière ou d'une autre par leur vote. Et donc il y a là un déni démocratique qui est, à mon avis, le péché originel de cette législature. Il y a tout Premier ministre, que ce soit Michel Barnier avant-hier, François Bayrou hier ou Lecornu aujourd'hui, sont frappés d'illégitimité puisqu'ils sont nommés en dépit ou contre l'expression majoritaire des Français. Alors bien sûr, il n'y a pas personne à de majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais enfin, dans une démocratie, il y a une coalition qui est arrivée en tête, c'est celle du Nouveau Front populaire. Et je ne dis pas que ça aurait été simple, mais nous avions pris l'engagement, et nous continuons de prendre l'engagement, si nous étions appelés en responsabilité de faire texte par texte, de construire des majorités, de ne pas utiliser le 49.3, toutes choses qui permettent de garantir un bon fonctionnement du Parlement, mais en respectant le vote des Français, en ayant un gouvernement de gauche. Les Français veulent une politique de gauche en France. Alors, il a donc nommé quelqu'un de son camp qui est en train de consulter. Donc, apparemment, les oppositions, ce sera pour plus tard. Aujourd'hui et lundi, c'est la journée des syndicats de salariés, mais aussi du patronat. Mais M. Lecornu a le même souci que M. Barnier, que M. Bayrou, c'est d'essayer de tenter une non-censure. Alors, pour vous, est-ce que c'est un Graal atteignable ou on va peut-être vers un nouveau Premier ministre à l'aune du débat budgétaire ou vers une dissolution? Vous voyez ça comment, avant qu'on entre dans le détail des concessions qui pourraient être faites? Non, enfin, c'est voué à l'échec. La rupture, c'est un élément de langage. On ne peut pas être le fidèle d'Emmanuel Macron, nommé par Emmanuel Macron contre l'avis majoritaire des Français et prétendre à une rupture. Donc c'est un élément de langage, mais le président de la République ne veut toucher à aucun de ces thèmes. L'impôt de solidarité sur la fortune qu'il a supprimé, une fiscalité avantageuse pour les riches, la réforme des retraites, enfin, toutes ces choses qui ont été des points durs et qui font que les Français sont en colère, parce qu'ils voient bien que ce sont toujours les mêmes qui payent, ceux qui travaillent. On entend quand même dire, alors on verra ce qui se passe sur les retraites, parce que j'imagine qu'il attend de recevoir les partenaires sociaux, comme on dit, mais il y a une concession qui serait tout à fait possible. Monsieur Lecornu envisagerait de supprimer la suppression des 2 jours fériés, alors qu'il devait rapporter 4 milliards dans le budget prévu par Monsieur Bayrou. Ce serait déjà un geste qui plairait à l'ensemble de l'échiquier politique, puisque ça avait quasiment offusqué tout le monde de toucher à ça par rapport au pouvoir d'achat des Français. Ça, ce serait une concession, mais pas suffisante pour vous? Oui, mais non, parce que la présentation du budget de François Bayrou, c'était le musée des horreurs. Bon, donc j'imagine bien Sébastien Lecornu enlever 2 ou 3 horreurs dans ce musée des horreurs. Mais cette suppression, la suppression, ce serait quand même important ou pas? Oui, bien sûr. C'est tellement injuste, c'est tellement incompréhensible de vouloir supprimer 2 jours fériés, de faire travailler les Français plus en les payant moins. C'est absolument insupportable. Donc il faut le faire. C'est une concession. On l'entend. Mais enfin, ce n'est pas ça une rupture.
C'est quoi les lignes? Alors, on a toujours dit, on dit les lignes rouges, mais Fabien Roussel a été appelé par M. Lecornu. Est-ce qu'il a évoqué, M. Roussel, vos lignes rouges? Alors, on voit bien, taxes pour les ultra-riches, ne pas toucher au pouvoir d'achat. Vous y ajouteriez quoi? La suspension de la réforme des retraites? Il y a une résolution qui a été votée, que vous aviez mise en avant à l'Assemblée. Il y a des conditions nécessaires, mais pour l'instant, elles ne sont pas suffisantes? Bon, on ira discuter probablement la semaine prochaine. J'irai avec Fabien Roussel et puis ma collègue qui est présidente du groupe au Sénat, mais bon, on le fait à chaque fois. Nous, on ne fait jamais la politique de la chaise vide. Donc on vient, on fait part de nos propositions, on est prêt à discuter. Mais effectivement, il y a des lignes rouges. Il ne doit pas y avoir 1 centime d'euro de prix sur le pouvoir d'achat des gens qui vivent de leur travail ou sur les pensions de retraite, notamment des petites retraites. Premièrement. Deuxièmement, il faut revenir sur la réforme des retraites. Elle est injuste, elle est passée en force par le 49.3 contre l'avis de l'Assemblée nationale et contre l'avis de la majorité des Français. Suspension, abrogation? Suspension, nous on propose abrogation, ça peut être une suspension, mais en tout cas, il faut annuler la réforme des retraites qui rentre en vigueur là en ce moment et de manière très injuste. Et je rappelle que c'est quand même tous ceux qui ont commencé tôt, qui ont les travaux les plus pénibles, qui en subissent les conséquences. Et je sais de quoi je parle. Il faudra un nouveau conclave ou comment ça pourrait se passer si c'était l'idée du nouveau Premier ministre? Mais les partenaires sociaux l'ont toujours dit, les syndicats l'ont toujours dit, ils étaient prêts à discuter, mais il faut leur laisser une carte blanche et pas faire un conclave avec tellement de lignes rouges à ne pas franchir de la part du gouvernement que finalement il n'y a plus rien à discuter. Et on laisse le patronat tenir la main du conclave en disant que de toute façon, si on touche un tant soit peu aux cotisations sociales, eux, ils quitteront la table. Enfin, ils ont été très mal habitués, les milieux patronaux, par Emmanuel Macron, puisqu'à chaque fois qu'ils levaient le doigt, ils obtenaient tout ce qu'ils voulaient, pendant que les Français qui travaillaient trinquaient. Alors avant de parler de la fête de l'humanité, qui a commencé ce week-end avec un débat très important sur la gauche, j'aimerais vous entendre sur la destitution que veut engager la France Insoumise. Ils l'ont déposée, on verra si le bureau de l'Assemblée la valide. Vous ne l'avez pas signée, mais vous serez aux côtés de la France Insoumise si tant est qu'elle arrive jusqu'au vote? Oui, alors bon, nous, dans le groupe que je préside, il y a une partie de mon groupe qui a signé cette résolution de destitution. Députés, oui. Bon, on était un peu partagés. Bon, moi, comme garant de ce groupe, je ne l'ai pas signé pour essayer de... Je comprends. Les Français, aujourd'hui, il n'y a plus de paratonnerre. Emmanuel Macron est en première ligne. Les Français ont identifié depuis longtemps que c'était lui le responsable de tout leur malheur et que tous les premiers ministres qui défilaient n'étaient là finalement que pour tenter de le protéger et d'éviter qu'il soit en première ligne. Mais il est en première ligne. Les Français veulent qu'il parte. Alors je comprends la motion de destitution. Moi, ce que je dis dans cette période, c'est que je pense que Sébastien Lecornu fera l'objet d'une motion de censure. C'est inévitable. Vous pensez que Sébastien Lecornu n'ira pas au bout? Mais oui, parce que c'est le majordome d'Emmanuel Macron. Donc il fera ce que Emmanuel Macron voudra qu'il fasse, et donc il n'aura aucune marge de manœuvre. Donc il tombera, il sera censuré. Mais quand on est dans une crise sociale et une crise politique telle qu'on est aujourd'hui, moi je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de retourner et de redonner la parole au peuple. Pour cela, soit un référendum sur un sujet central, les retraites ou les choix économiques, soit un geste gaullien de la part du président de la République en démissionnant, mais en permettant d'avoir une élection présidentielle dans une durée qui permette d'avoir un grand débat sur les options mais Emmanuel Macron est incapable d'avoir un geste gaullien, il n'est pas du tout à la hauteur de ce geste, soit une dissolution et des élections législatives. Mais à un moment donné, il n'a pas respecté le vote du peuple. Il faut redonner la parole au peuple pour qu'il confirme ou infirme ce qu'il avait dit en 2024. Alors rapidement, vous parliez d'élections législatives éventuellement anticipées. Ça veut dire peut-être une gauche unie ou pas. Il y a un débat demain après-midi à la Fête de l'Humanité que vous animerez avec Olivier Faure, Mathilde Panot, Marine Tondelier, François Ruffin. Est-ce que je peux l'intituler le débat des meilleurs ennemis, des meilleurs amis? Est-ce que le NFP est mort de sa belle mort? Je ne crois pas du tout, non. Alors, pas du tout. D'abord, la gauche, elle est diverse. Elle a toujours eu
Diverse, oui, mais divisée, c'est plus compliqué pour une élection. Ouais, mais je ne crois pas qu'elle sera divisée. Voilà, je suis assez confiant. Il faut que moi je conçois mon rôle dans le débat de demain, mais aussi chaque jour à l'Assemblée nationale comme président d'un des 4 groupes du NFP, comme un trait d'union, comme un agent pacificateur, comme un casque bleu, enfin peu importe la formule. Donc moi je crois à l'union. Je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit que, d'abord, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, la gauche n'a jamais gagné dans ce pays quand elle n'était pas unie. Et qui plus est, il y a un danger qui pèse sur la France, qui est celui d'une arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Il serait insensé d'avoir un autre chemin que celui de l'union et de faire prévaloir nos différences sur ce qui nous rassemble. Alors nous verrons bien comment se passe ce débat et éventuellement si vos prédictions de dissolution arrivent. Et en tout cas, pour l'instant, Sébastien Lecornu consulte et vous nous raconterez comment ça se passe lorsque vous irez avec Fabien Roussel et la présidente du groupe du Sénat. Merci. Stéphane Peu. Merci.